Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara l'avait annoncé lors de ses vœux à la nation l'année dernière, le 31 décembre. Eh bien, c'est fait, le 43e BIMA a été rétrocédé à l'armée ivoirienne. Le drapeau de notre pays flotte fièrement au sein de l'ex-base française à Port-Boué et ce camp a été rebaptisé du nom de Ouattara Thomas Dakin, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, révèle Paris restera un partenaire privilégié, notamment dans la formation. Alexis Ouedraogo. L'ambiance s'est voulue décontractée et conviviale à l'ancienne base militaire française de Port-Boué. Sur le portique du camp, le fronton affiche désormais le nom du général Ouattara Thomas Dakin, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Ce jeudi à Abidjan, cette base militaire abritant le 43e BIMA depuis 1978 est officiellement rétrocédée à la Côte d'Ivoire. La sécurité du camp est désormais dévolue à l'armée ivoirienne. La première sentinelle ivoirienne est mise en poste en remplacement de celle française. Les deux drapeaux flottant à l'unisson font place à celui seul de la Côte d'Ivoire. Non loin, une plaque à l'effigie du général Ouattara Thomas Dakin a dévoilé. Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, salue la qualité de la coopération entre les deux pays. Cette relation, elle est non seulement faite d'amitié, mais elle est faite d'un très grand professionnalisme et d'un très grand sérieux. Et là où il y a de l'amitié et du sérieux, immanquablement, monsieur le ministre d'État, mon cher Téné, les choses se passent bien. Le monde change, il évolue vite. Il était évident que notre relation de défense devait, elle aussi, évoluer et reposer davantage sur l'avenir, des perspectives d'avenir, face aux réalités des menaces, aux réalités de ce monde devenu complexe, encore plus complexe qu'avant sur le terrain sécuritaire. Nous ne sommes pas là pour regarder dans le rétroviseur, au contraire, nous sommes là pour aller de l'avant. Cette rétrocession annoncée par le président Alassane Ouattara le 31 décembre est le résultat d'un processus initié depuis 2 ans. Téné Birahima Ouattara indique une nouvelle étape dans cette relation d'amitié et de coopération stratégique. L'acte de ce jour est une invitation à poursuivre cette coopération stratégique à travers le renforcement de nos échanges, le partage de nos expériences et l'élaboration d'accords techniques adaptés aux réalités contemporaine. En recevant les installations de ce camp rebaptisé Général Thomas Dakin, les forces armées de Côte d'Ivoire s'engagent à en faire un centre d'excellence, symbole de discipline, de formation et de modernisation. Je voudrais donc demander au chef d'état-major général des armées d'en faire bon usage et inviter nos hommes à être les dignes gardiens de ce patrimoine. Vous devez faire en sorte que ce camp continue de bénéficier de son prestige. Dernier acte, la signature par les deux ministres du document actant la rétrocession sous le regard du vice-président de la République. Le dossier de ce 20h porte un regard sur les travaux de réhabilitation dans le sud au Comoé. On fera une escale ce soir à Aboisseau où les infrastructures routières sont en phase de rénovation. Le temps des routes dégradées dans cette ville ne sera bientôt qu'un vieux souvenir avec le bitume qui s'installe. Les travaux sont réalisés à plus de 80%. Les populations expriment sur place leur joie, mais espèrent dans un bref délai la finition des ouvrages pour une meilleure mobilité. Ailleurs dans le monde, en RD Congo, le conflit s'enlise dans l'est du pays. Les deux grandes métropoles, Goma et Bukavu, sont tombées aux mains des rebelles du M23, soutenus par les forces rwandaises. Face au climat chaotique qui entraîne le déplacement massif des populations, le Conseil de sécurité de l'ONU monte au créneau. Une 3e réunion d'urgence sur la RDC a eu lieu hier. Les responsables de l'ONU appellent à prendre des mesures pour empêcher une guerre régionale. Cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est la 3e du genre en moins d'1 mois sur le conflit dans l'est de la RDC.
On prie aussi pour un retour à la paix au Soudan du Sud. Des affrontements ont eu lieu ces dernières semaines dans plusieurs régions entre l'armée sud-soudanaise dirigée par le président Salva Kiir et les forces de l'opposition loyale au vice-président Riek Machar. Les troupes armées ont fait fuir récemment la population au nord-est du pays. Chaque camp s'accuse mutuellement d'être à l'origine des tensions. Ces combats rappellent l'urgence de l'application de l'accord de paix de 2018 qui prévoit la création de forces armées unifiées de plus de 80 000 soldats. C'est un jour de deuil, un jour triste pour Israël. Ce sont les mots du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le Hamas a remis aujourd'hui 4 corps d'otages israéliens, dont 2 enfants âgés respectivement de 4 ans et 9 mois, le jour de leur enlèvement, le 7 octobre 2023. Eh bien, ils ont été restitués en échange de la libération prévue samedi de Palestiniens détenus par Israël, conformément à l'accord de trêve dans la bande de Gaza. Et ce dernier est entré en vigueur le 19 janvier dernier, après 15 mois d'une guerre dévastatrice à Gaza déclenchée par l'attaque du Hamas sur le sol israélien. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info et merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h, mais je vous prie de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ivoirienne. À tout à l'heure.